Bonjour à tous, c'est Marie, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là avec moi, j'espère que vous allez bien. On enchaîne pour la deuxième partie du bilan 2023 des jeux achetés ou offerts que je me sers pas pour l'instant, que je me sers pas mal, enfin voilà. Et sur les oracles. Alors, cette deuxième partie, elle sera peut-être un peu longue parce que je crois bien que j'ai pas trop équilibré les choses, hein, parce que j'ai pris les jeux comme ça à l'arrache au fur et à mesure. Et là, je m'aperçois que les autres jeux, il y en a un petit peu plus que la première partie. Donc, prenez un bon thé. Voilà, et puis, écoutez, je suis contente de partager ça avec vous, hein. Et puis, on va commencer maintenant. Alors, on va commencer avec celui-ci. C'est l'Astrocope Béline que j'ai trouvé dans une brocante. Honnêtement, c'est pas un jeu qui m'attire visuellement, mais ça me fait de la peine quand je vois des jeux comme ça, surtout un Béline, dans les brocantes et tout, et la dame, elle s'en séparait. Quand je vais vous dire le prix, vous allez dire que c'est hallucinant, mais pour 20 centimes, puisque c'était les jeux qui appartenaient à sa grand-mère. Bon, je pense qu'elle devait être décédée, cette dame. Et du coup, elle avait un carton plein. Et elle avait quasi tout vendu, hein, c'est ce qu'elle m'a dit. Son carton, il était plein au matin. Et quand je suis arrivée, il restait plus que celui-ci et celui-ci. D'ailleurs, tiens, que je vais présenter en même temps. Voilà. Donc, en gros, elle m'a dit, allez, 1 € et vous prenez les deux. Alors, celui-ci, bah parce que c'est un Béline. Et j'ai dit, bah oui, hein, parce que j'adore le Béline. On voit qu'il a vécu, hein, c'est un petit peu rouillé à l'intérieur. Celui-là, je ne le connaissais pas, hein, mais on est beaucoup sur l'astrologie. Il est très contemporain, il est épuré, mais par contre, ça n'aurait pas été un jeu que j'aurais acheté comme ça, même si c'est un Béline, hein. Voilà, je ne l'aurais pas acheté parce que c'est pas mon style, hein, d'illustration. Voilà, il est très contemporain. Voilà, mais c'est un Béline. Et du coup, bah, j'ai quand même bossé avec parce que je n'aime pas acheter des jeux pour acheter, même s'il a coûté que, allez, on va dire son vrai prix, 50 centimes. J'ai quand même bossé avec et bah, c'est un Béline, il bosse super bien, quoi, hein. Voilà, faut juste s'habituer, on va dire, à l'illustration, hein. Et là, on a un petit plus quand même, on est plus en appui sur l'astrologie quand même, hein. Et puis à côté, donc il y avait ce jeu qui lui restait, que je ne connais pas du tout. Que j'ai pas encore travaillé, hein. C'est un jeu sur les lettres hébraïques. Voilà. Alors apparemment c'est un jeu qui est assez complexe. Alors le livret, c'est pour dire que la dame qui se servait de ce jeu devait bosser énormément
ces jeux, hein, quand même. Hein, parce qu'on voit, et puis celui-ci, il est taché, je crois qu'il est taché d'un petit peu de café. Enfin, et ce que j'aime, c'est de sentir qu'il a vécu. Voilà, il a vécu, une personne s'en est servie. Mais on sent à l'état, enfin voilà, c'est pour ça aussi je les ai pris, parce que j'ai senti que c'était quelqu'un de passionné, c'était quelqu'un, je suis sûre qu'il devait ne pas passer une journée sans travailler ses jeux. Hein. Voilà, donc celui-ci, il va peut-être demander un petit peu plus de travail, je ne le connais pas du tout. Mais voilà, j'ai accepté de le prendre parce que cette jeune femme me disait, s'il vous plaît, laissez-les pas, je vous fais les deux pour 1 euro. On va faire ça, hein, on va le prendre. Donc si je l'ai pris, c'est pas pour m'en débarrasser aussitôt. On va le comprendre, on va voir, on va travailler avec. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci, tout le monde connaît. Je l'ai eu avec son bouquin qui, pour moi, ne sert pas vraiment à grand-chose. Si, allez, on va dire pour les associations. Hein, parce que ça fait un petit peu comme l'oracle de la triade. Il y a beaucoup plus d'associations que l'oracle G. Je suis en train de regarder mes étagères au passage, hein, parce que ma bibliothèque est devant moi. Il y a quoi où tu dois travailler pas mal d'associations. Je sais plus. Bah si, à part les Lenormand. Ouais. Voilà, enfin bon. Mais c'est un oracle avec le mot-clé. Tu peux bien bosser dessus aussi. Hein. Et puis, quelque part, les associations, je trouve que ça fait un petit peu trop protocolaire. Quand tu connais finalement le jeu et puis que tu te retrouves quand même avec le contexte de la personne en face, tu cherches plus trop les associations qu'il peut y avoir dans le bouquin, mais tu es plus après sur un ressenti par rapport à la base de ce que tu as. Hein. Parce que les combinaisons, finalement, quand tu fais le jeu, elles ne sont pas toutes dans le bouquin. Voilà, il y a des combinaisons qui se font toutes seules et que finalement, bah, tu trouves par le ressenti l'association que ça peut faire. Donc, voilà. Alors, ce jeu, il est passé sur plein de chaînes où ce qui me faisait sourire, c'est qu'il y en a qui disaient « Ah, il y a trop de bleu ». D'autres qui disaient non ». Et puis, il porte bien son nom, l'oracle bleu. Il a quand même des couleurs autour. Hein, c'est pas bleu, bleu, bleu. Voilà, vous voyez, il y a du vert, il y a du rouge. Non, il est accordé avec les bonnes couleurs. Moi, je trouve qu'il a beaucoup d'énergie. Peut-être ce qui peut agacer, c'est ce bleu style Avatar. Hein, les personnages... sont bleus. Peut-être que si les personnages n'étaient pas bleus, à la limite, voilà, ils seraient moins bleus. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà, si les personnages sont bleus, c'est peut-être justement pour pas se retrouver directement à la place du personnage. Voilà, ce sont des personnages symboliques. Il est très beau. Moi, j'adore. Moi, j'adore. J'ai beaucoup travaillé avec lui quand je faisais mes parties ma partie de travail à distance, hein, par téléphone. Et puis après, bah, ça
Ça m'a agacé, c'est un coup de prendre cet oracle pour mon travail à distance et puis après reprendre mon oracle G pour mon travail à domicile. Bah après j'ai dit non, on va prendre que l'oracle G. Mais celui-ci, il est pas abandonné. Hein. Ensuite, là, je vais les prendre ensemble. Voilà, les deux frères trouvés sur Vinted. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes aussi. Très très bien présenté. Et j'ai été longue à vouloir le prendre. Parce que au début, j'étais pas non plus... comment dire, attirée par tout ce qui était photomontage, voilà, tout ça. Et là, ce que j'aime bien, c'est cette sensation d'être à une certaine époque. Voilà. Donc, j'ai été attirée. Après, je dis, oh, photomontage, je m'en lasse. Et puis, oh... Voilà, et puis je les ai croisés sur Vinted à un prix dérisoire. Et donc j'ai dit, bah oui, alors c'est le moment. Hein. Et en plus, je suis tombée sur quelqu'un qui s'en était jamais servi. Elle l'aimait beaucoup, mais elle n'arrivait pas à s'en servir. Et comme c'est pas une personne qui collectionne non plus, donc elle a préféré le revendre. Donc quasi neuf, hein, le truc. Et son frère, pareil. Et je crois que j'ai dû les payer genre 14 ou 16 euros les deux. Voilà. Puis là, on sent le neuf. Hein. Il n'a pas dû beaucoup servir. Ça se trouve que je m'en suis servi beaucoup plus que elle depuis que je les ai. J'aime bien en guidance. Hein. En guidance, ils sont sympas. Et donc, le petit frère. Alors là, sur ce coup-là, on est sur les plantes, les fleurs, voilà, les aromates. J'aime beaucoup. Je les mets pas par contre en combo les deux ensemble. Hein. Après ça fait trop. Ça se ressemble trop et pourtant ils sont quand même différents. Mais les compléter avec un tarot ou des trucs comme ça, des trucs ou un truc comme ça. Voilà. Et puis le petit bouquin, alors celui-là, il était un petit peu plus ouvert, mais je crois que c'est pas en s'en servant, hein, c'est en ouvrant comme ça a dû décoller. Ça, c'est malheureusement les défauts qu'on peut avoir sur les bouquins. Voilà. Mais ils sont beaux, ils sont frais, ils sont agréables à bosser et je suis vraiment, vraiment contente de les avoir achetés. Ensuite, nous avons celui-ci qui a son frère en tarot. Je l'ai en version allemande, le tarot. Quand il est sorti en français, ben en fait, j'ai pas trouvé le but de le prendre en français. Alors, peut-être que s'il sort un jour sur Vinted à 10 €, bah pourquoi pas. Mais voilà. C'est... j'aime bien celui-ci avec des mots-clés parce que... Alors, c'est rigolo parce que j'ai vu des filles hein, les présenter, hein, oracle et tarot, disant qu'ils étaient vraiment superbes en intuitif. Alors là, je les rejoins, oui, et puis non. C'est-à-dire que
J'ai travaillé un bout en intuitif avec celui-ci, hein, par exemple, mais ça ne rejoint pas du tout mon intuition. En fait, ne rejoint pas du tout certains mots-clés, hein, qu'il y a. Voilà. Donc, mais on peut le faire comme ça, sur un visuel, faire une projection. Ben ça fait travailler l'intuition, mais ça fait travailler de base, avant l'intuition, l'imagination. Il faut reconnaître que dans l'intuition, il y a une partie d'imagination aussi. C'est comme si tu ouvrais une porte sur la créativité mentale, hein, voilà, et puis tout d'un coup, hop, ça réveille l'intuition par-dessus. C'est ma préférée. Voilà, mais bon, connu, reconnu et reconnu, hein, parce que c'est l'oracle et le tarot sont passés beaucoup de fois sur les chaînes. Alors, celui-ci, c'est une fille du groupe Virginie, qui avait fait, encore elle, qui avait fait un petit, une proposition, voilà, de cartes du jour. Et quand elle avait sorti ce jeu, quand j'ai vu la photo, je dit, mais il est magnifique ce truc. Et puis elle me fait, bah, c'est un keeper. Voilà, donc, sous cette belle influence, je me le suis procuré parce que j'aime le style keeper aussi. Ce sont pour moi des jeux qui reflètent, on va dire, entre guillemets, la vieille cartomancie. Donc, voilà. Et puis, bah, les illustrations sont superbes. Voilà. Je crois que je l'ai vu, celui-ci, chez Claire Duval aussi. Ouais. Vous voyez, des fois, la mémoire, hein, ça revient. Alors celui-ci, je m'en sers en guidance, hein, genre assez classique. Celui-ci, alors celui-ci, eh bien c'est un de mes cadeaux de Noël de mon petit Mamour, où j'avais expliqué d'ailleurs quand je l'ai présenté dans les cadeaux et tout, même dans les jeux divers qui m'accompagneraient, que je commanderais le bouquin, parce qu'il a vraiment besoin d'être travaillé. Voilà. J'adore les illustrations. Je ne suis pas fan habituellement, d'ailleurs je crois que c'est le seul jeu que j'ai de cette façon-là, c'est-à-dire toute petite image, et puis en fait, tout est là, et puis cette grande bordure blanche. Ça fait pas vraiment carte oracle, mais c'est un oracle de recherche. J'aime bien. Voilà, il te fait rechercher au plus profond. Il y a plein de petites choses à travailler, et pourtant je suis pas trop ce genre-là, mais j'ai pas envie de le travailler pour faire des guidances ou des trucs pro. J'ai envie de le travailler pour m'apprendre, en fait, quelque part, à faire des petites enquêtes pour sur des créations comme celle-ci, pour me faire sortir un petit peu de mon petit confort, hein, voilà.
Et donc, peut-être que vous allez voir bientôt une vidéo avec le bouquin. Mais là, la priorité, c'est mon travail sur le tarot arthurien. C'est pour ça que je ne suis pas pressée non plus d'acheter son livre. Hein. Voilà, parce que je pense que, bon, bah, il a tellement de succès, celui-ci, parce que je crois que je l'ai vu aussi sur la chaîne de Célia, celui-ci. De toute façon, il n'est pas tout jeune, hein, celui-là. Hein. Il n'est pas tout jeune du tout. Voilà. Donc, un bon jeu de bon travail. Alors, je ne dis pas que les autres ne sont pas de bon travail. Hein. C'est pas ça. Hop. Alors, celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci. On est encore sur d'ailleurs, j'adore le titre. L'oracle des sorcières de la littérature. C'est beau, la magie des mots. Et c'est vrai que quelque part, l'écriture, même les mots, la prononciation, les mots, c'est vibratoire. Et les mots ont un impact, hein, qu'ils soient durs, qu'ils soient légers, qu'ils soient de douleur, de joie. Ils ont un impact vibratoire, les mots. En nous et la plume c'est pareil, hein, pour ces gens, hein, qui aiment lire. Ça a d'ailleurs même beaucoup plus d'impact, un visuel, un mot écrit qui te fait travailler tes ressentis, ton imagination. Ouais, c'est quelque part, ouais, un mystique, sorcier. C'est de la magie. C'est de la magie. Et ça a beaucoup plus d'impact, je trouve, que de regarder un film. Voilà. Je ne suis pas une grande lectrice, ça c'est clair, mais j'adore écrire à ma manière, mais j'adore les mots, j'adore la création des mots, l'invention des mots, j'adore ça. Et pourtant j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait, voilà, et puis j'ai pas de bibliothèque énorme, j'ai une cartothèque, mais j'ai pas de bibliothèque. Les bouquins que j'ai, c'est les bouquins qui sont en rapport avec la cartomancie, point. Et j'en ai très peu. J'en ai très peu parce que en acheter 5, 10, 20, ça sert à rien puisque on retrouve à peu près les mêmes choses. Hein. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup cet oracle avec des personnes connues. D'ailleurs, il y en a une, bah, elle est là, que j'adore. Voilà. Hein, Agatha Christie, alors Miss Marple, Hercule Poirot, et puis elle en a fait d'autres aussi. Hein. Et d'ailleurs, il y a son histoire, sa biographie qui est passée sur, je ne sais pas si c'est sur Internet ou si c'est sur Arte, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est passé à la télé. Et puis, il y a eu une série, hein, d'elle. Donc voilà, nous avons le côté, ces belles créatrices de mots, hein, ces belles sorcières d'écriture. Et on a un côté avec, là c'est pareil, hein, c'est un peu le même système que l'autre oracle, l'oracle, la sagesse des sorcières, hein, une partie où il y a accessoires et
nature, ressenti, enfin voilà, hein, tout ce qu'une créatrice, on va dire, mentale, hein, a besoin. Voilà, hein, les inspirations, hein, aussi pour écrire leur histoire. Tout ça. Il est super sympa. Et je le travaille de la même façon que l'autre, c'est-à-dire que je divise les parties et je prends une carte ou deux. Celui-là, même 3 de chaque, et puis voilà. Le petit bouquin, il est plutôt sympa, mais il est... bref, voilà. Et je crois que c'est Claire Duval qui avait présenté, mais en version anglaise, hein, je crois, hein, ce jeu. Et par contre, il existe un grand bouquin, justement, je défais ma petite déco, tant pis, c'est pas grave, un grand bouquin sur l'histoire de ces femmes, apparemment très très intéressant. Pourquoi pas m'y mettre? Ensuite, on va rester dans le thème des sorcières, hein, les oracles de la sorcière. Là, il y en a plusieurs. Ça, c'est bien, parce qu'on a envie de travailler avec le thème qu'on veut, ou travailler avec les 3 en même temps, hein, parce que c'est un jeu, une boîte, on va dire, qui est composée de 3 oracles. Voilà. Ce que j'adore dans celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de livret. On est sur des cartes. Et là, 3, 4, 5, il y a 10 tirages proposés. Donc là, on peut vraiment se détendre. On n'est pas obligé de les faire, mais pour s'entraîner et connaître le jeu, je trouve ça super sympa. Et quand on n'a pas d'idée de tirage, voilà, on les prend dessus. Et chaque couleur de carte, alors ça c'est les présentations, elles doivent être dedans, ça doit être mélangé là-dedans. Ouais, ça doit être mélangé là-dedans, on va sans doute les croiser. Il y a donc les significations de par oracle. Voilà, donc, allez, on va essayer de les séparer quand même. Voilà. Là, nous avons la version des oracles des dieux. Donc, voici leur carte de signification. C'est très court, mais voilà, c'est un petit jeu tranquille qui peut faire divinatoire aussi et sur des guidances classiques. Et donc là, voilà, on a cette partie des dieux grecs et ce côté pastel, comme sont représentés les dieux à chaque fois. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons la partie des chats que j'adore. Et voici leur signification. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais bon, il y a les mots-clés. Alors, la partie des chats, j'adore. Ils sont mignons, 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 mignons. Voilà, il y a un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Et puis, il y a la partie des sorcières que j'adore ici. Et donc, les cartes de signification aussi. Alors, celui-ci, j'ai été influencée sur une review.
Mais ça fait un petit moment, c'était carrément en début d'année 2023. Hein. Voilà, c'était juste après les fêtes d'ailleurs, je crois. Hein. Donc, voilà. Petite boîte super sympa. J'aime bien la façon... j'en ai plusieurs des jeux tarot ou oracle rangés de cette façon-là. Je suis en train de regarder... Et quelle édition ça peut être? Grimaud. Ben voilà. Grimaud. Je bois 2 gouttes de thé. Je suis désolée, mais... Pardon. J'ai la gorge qui commence à s'irriter. Ensuite, celui-ci acheté en balade en Bretagne. Du coup, maintenant, chaque fois qu'on va se balader quelque part, on peut être sûr que celui-là, c'est même pas dans une boutique ésotérique, c'est dire. C'était dans une boutique de souvenirs. On était parti pour acheter un mug, je crois, parce que avec ma fille, on aime bien les mugs. Et d'ailleurs, elle s'était acheté un mug et je m'en sers plus souvent qu'elle. Et dans cette boutique-là, et puis aussi, on aime bien les savons. On aime bien trouver soit une boutique que de savons ou dans les boutiques souvenirs où il y a des savons. Et là, dans cette boutique-là, il y avait... des serviettes de bain, des serviettes des serviettes de table, des choses comme ça, enfin tout ça aux couleurs de la Bretagne. Et il y avait le rayon bouquin, tout sur la Bretagne, et il y avait juste ce jeu-là. Donc il y avait plusieurs du même, mais il n'y avait pas autre sorte d'oracle ou quoi que ce soit. Hein. Il y avait juste celui-ci. Et donc, eh ben, quelque part, ça a fait 2 en 1. C'est-à-dire, vu que c'est un thème qui m'attire énormément en ce moment. Et puis, en plus, ça a fait le souvenir. Le souvenir de cette balade. Voilà, et j'adore le bouquin. Alors, il n'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup de cartes. Ça, c'est le petit truc que je regrette. C'est dommage parce que franchement, il est super. Donc, dans ce bouquin, il y a mots-clés, il y a la résonance de ces mots. Ensuite, il y a la légende hein, sur la gardienne du foyer. Il y a la présentation et ses symboles de chaque carte. Il y a l'interprétation spirituelle druidique et symbolique. Et le tirage prédiction générale de la carte. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, c'est à toi de faire le choix, à te dire je vais directement sur l'interprétation de base ou d'aller fouiner un petit peu dans les petits détails de l'esprit de la carte. Voilà, et puis ce sont des cartes qui sont vraiment basées sur leur légende, entre les personnages, les lieux, les symboles. Voilà, leur approche avec le respect de la nature et leur croyance aussi, leur foi hein, envers l'univers. Voilà. Donc, il est vraiment très, très bien. Je m'en suis servi pas mal de fois. Et alors, je m'en sers tout le temps, par contre, avec le livret. Là, je ne suis pas non plus dans la cartomancie. Je suis dans l'émerveillement, dans la découverte. Donc, voilà, c'est un jeu où je prends avec grand plaisir
le livret. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, j'adore. J'ai son tarot. Le grand Tétéia. Ça n'a aucun rapport. Et j'ai... alors là, j'ai croisé ce jeu directement sur la chaîne du créateur. Voilà, et puis il a présenté sur pas mal de vidéos, quoi, on va dire, sur le concept, sur la façon au plus simple que l'on peut se servir. C'est un jeu qui est très divinatoire et voilà, divinatoire et puis guidance aussi, hein. On est sur quelque chose de... Mais voilà, il est bien, il peut être complexe si on veut, mais il peut être très simple si on veut. Et d'ailleurs, le créateur a une façon... de le présenter et voilà, de montrer comment on peut faire connaissance avec ce jeu, l'apprendre, se l'accaparer, voilà. Et il est vraiment superbe. Donc, je le ressors de temps en temps. Je ne l'accompagne pas. Je le travaille tout seul. Voilà, un petit peu comme le Normand, avec beaucoup plus de cartes, mais où on se plaît à travailler en faisant les tableaux, hein. Voilà, d'ailleurs, j'ai le bouquin et la feuille du tableau à côté. Ensuite, nous avons celui-ci. Là, on est dans quelque chose de chargé. Comment dire? Alors là, c'est pareil. C'est pas un jeu que je vais me servir sans bouquin parce que c'est un jeu où je prends à la carte. Voilà, c'est un jeu où j'ai besoin de ces énergies, où j'ai envie d'un monde de douceur. Et puis, des fois, même les choses un peu dures, comme on dit, peuvent s'annoncer ou s'expliquer avec douceur. On n'est pas obligé de prendre une claque pour s'activer ou comprendre quelque chose. Des fois, on peut nous le dire bien, gentiment, mais sûrement. Voilà. Et puis, ce jeu, voilà, je l'aime pour ça, pour adoucir un peu les choses, même si c'est quelque chose qu'il faut entendre ou comprendre. Donc, voilà, pour moi, c'est à la carte. Et puis, avec... il y a le mot-clé, évidemment, mais moi, j'aime bien le bouquin. Il n'y a pas grand-chose à lire non plus. Il y a juste ce qu'il faut, mais c'est bien expliqué. Voilà, tout simplement. Il est connu, hein. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer pas mal de fois et je dirais même... je ne veux pas dire de bêtises ici. J'essaye de me souvenir, hein. Je crois bien que c'est sur la chaîne de Romilou que je l'ai vu, celui-ci. Et ça... J'ai eu cette influence-là. Mais j'ai aussi son frère. Hein. J'en ai un autre du même style. Donc ça fait un bon petit moment que je l'ai. Voilà. Alors, il en reste 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ça va aller vite. Hein. Sinon, il faut accélérer. Ou vous faites une pause et vous reprenez demain. Alors, on va se dépêcher. Celui-ci.
bah celui-ci, en fait, je l'ai acheté, mais carrément juste après le nouvel an 2023 à Cora. Voilà. Et en plus, j'étais avec ma fille. Et ce qui est rigolo, c'est ma fille, elle a carrément craqué dessus et elle s'est acheté le même. Bah, il est super sympa. Moi, voilà, c'est les mythes, tout simplement. C'est les créatures légendaires. J'adore. Je ferai pas, j'ai jamais fait d'ailleurs de tirage complet avec le même jeu, hein, genre ça. D'ailleurs, ce serait marrant pour se détendre et tout, pourquoi pas travailler avec. Mais non, le mieux que je vais me faire avec celui-là, c'est prendre une carte en complément. Tu fais une guidance et puis hop, tu prends une de ces cartes. Ou alors, si tu veux rester sur ce côté mystique, bah, tu prends la carte juste pour une énergie, voilà, l'énergie de la journée, si tu décides de prendre ta carte le matin, hein, comme ça. Là, j'essaye de... Vous voyez, ça fait des reflets. J'adore. Ça fait presque sombre. Parce que c'est un gris. Ouais. Un gris, on va dire, laqué. Presque en relief. Sur un noir mat. Mais c'est pas si sombre que ça. Voilà. C'est presque sombre, mais pas sombre. Voilà, il est super agréable au toucher. Et puis, alors si, pourquoi pas, quand on travaille un jeu comme le mystérieux labyrinthe, voilà, c'est ces jeux qui font un peu mystique, bah, pourquoi pas ajouter une carte comme ça. En période d'Halloween, ou même là, hein, c'est cette période d'hiver, les prendre ouais, en petite énergie du jour. Moi, j'aime bien de temps en temps, pas que de temps en temps, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur comment je prends mes énergies à la semaine. Tu prends ton énergie pour la journée, tu lâches prise, hein, le matin de bonne heure, par contre, il faut le faire, il ne faut pas le faire à 10h ou midi, mais le matin de bonne heure, tu te fais une carte d'énergie comme ça, soit tu fais ton ressenti, soit tu l'écris. Après, tu lâches complètement prise, voilà, tu lâches prise. Et le soir, juste avant de te coucher, mettons, tu reprends cette carte, tu reprends les ressentis et tu vois les énergies, tu vois ce qui s'est passé dans la journée par rapport à ta carte. Voilà, j'aime bien faire ça. Voilà, en tout cas, il est superbe ce jeu. Ensuite, on va aller jusqu'à 1 heure, hein, si ça se trouve. Hop. Ça n'est point grave. Alors, celui-ci, c'est ma fille qui me l'a rapporté de ses vacances. Hein, voilà, elle était dans le sud avec ses grands-parents et elle me connaît, elle m'a rapporté ça en souvenir, hein, voilà. Je m'en suis servi un bout, mais j'ai pas trop écouté parce que alors Isabelle Serge, j'ai eu un petit problème avec elle. Enfin, j'ai eu un petit problème avec elle. C'est qu'elle a fait d'autres oracles et ces oracles-là, je les ai tous revendus parce
qu'ils avaient un côté très commercial. Enfin, je sais pas, et j'avais un ressenti que ça m'agaçait. Voilà, ça m'agaçait. Tel tarot avec telle couleur, enfin je fais un complément de ça, enfin ouais, ça m'agaçait. Et ma fille, elle m'a rapporté donc celui-ci que j'ai trouvé vraiment différent. Vraiment différent, déjà au toucher, déjà au message, déjà à ce côté très épuré. J'ai pas reconnu la patte de cette créatrice, sauf le dos. Et bon, en voyant le bouquin, ton âme, voilà, c'est ça. Sur la carte, tu as le message de ton âme. Et après, sur les cartes spéciales, donc les cartes noires, c'est des messages complémentaires. Donc là, tu te disais, c'est bien, elle a fait le code là que tu prends avec ton téléphone pour dire il y a une espèce de méditation guidée et tout. Et puis quand tu fais le truc des codes à chaque carte, ce sont des méditations à répétition, hein, voilà, c'est les mêmes. Il n'y a pas de truc extraordinaire. Donc du coup, je le prends en intuition. Voilà, ce sont les messages complémentaires. Je prends le mot-clé qu'il y a là et je le prends en intuition. Et c'est comme ça que j'arrive à bien travailler avec ce jeu, en faisant abstraction du côté commercial de cette personne-là. Voilà. Donc, c'est le seul et unique jeu que j'ai de cette créatrice. Et puis de toute façon, il restera là parce que c'est cadeau de ma fille. Et quand elle l'a choisi, de toute façon, elle l'a bien ressenti. Elle m'a dit, maman, je t'ai trouvé un truc, je suis sûre que tu vas aimer. Et évidemment, quand j'ai vu, je l'ai touché et tout, j'ai vraiment aimé. Voilà, c'est quand j'ai vu après ça, j'ai dit, ça me rappelle quelque chose. Ben oui. Eh bien oui, mais il est différent. Il est complètement différent des autres. Donc, plutôt sympa à travailler. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà, c'est le petit frère du tarot que j'ai acheté en premier. C'est pareil, celui-là, il était en anglais. J'ai zappé, hein, je me suis dit, ben non, c'est pas la peine. Et puis, je l'ai croisé en review. Et de qui? De Dieu. Il faut vraiment que je mette les noms sur un petit carnet. Comme ça, au moins, je regarde trop, en fait. Je suis abonnée à trop de youtubeurs. Donc, du coup, enfin, sur la cartomancie. Donc, du coup, bah voilà. Bref. Il était en anglais, ensuite il est arrivé en français, j'étais super contente et c'est ce qui m'a décidé ensuite d'acheter le tarot qui lui je traînais parce que le tarot je l'ai croisé bien avant en anglais, ça fait un petit moment qu'il existe le tarot et je l'ai croisé sur Vinted pour vraiment pas cher du tout. Donc, du coup, et ben là, c'est pareil. J'ai les deux frères. Voilà.
il est magnifique. Il est magnifique, j'adore les scènes, tu t'y croirais, quoi. Là, c'est pareil, tu as envie de faire ta Mary Poppins, et puis Ils sont tellement pris en gros plan, en fait, c'est que tu as trop envie d'être à l'intérieur de l'illustration pour savoir dans quelle ville ça se passe. Voilà. Là, j'ai l'impression que toutes les scènes se font dans le même parc, qui se trouve dans une ville. Et ouf. Hop, je m'en suis servi 2 fois, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus en main. En voici un autre qui, lui, sort d'un souvenir aussi en Normandie, cette fois, hein, à Cherbourg. Voilà, je l'ai déjà présenté dans les jeux d'hiver, les jeux qui m'accompagnent. Et voilà. Avec beaucoup d'hésitation, celui-ci aussi, parce que voilà, c'est de la photosynthèse. C'est le personnage qui me gênait un peu. Et puis finalement, quand tu l'en as et en regardant de plus près, on voit que ça fait plus animé que de réels personnages. Donc ça passe très très bien. Et puis après, on a quand même les symboles arthuriens. On a quand même la forêt, hein. Brocéliande, et puis c'est les accessoires, la magie, la table ronde, enfin, tout ce qui tourne autour. Voilà, visuellement, il ne va pas avec le tarot arthurien de Claire Duval, mais je sais pas, mais pourquoi pas le compléter avec cette histoire de tarot arthurien. Mais bon, c'est juste une idée, j'en suis pas certaine parce que je voudrais travailler avec le tarot en premier et voir si éventuellement ça pourrait faire travailler, bosser ensemble, ça pourrait être sympa. Ensuite, celui-ci, c'est pareil que j'avais présenté pas en review évidemment, j'avais jamais fait de review en fait, dans les jeux d'hiver, hein, mais je travaille pas énormément avec, en fait, hein. Le livre il est magnifique, il est trop bien. J'avais déjà expliqué, hein, en fait, hein, que je l'ai plus acheté pour ce côté artistique. Voilà, le côté artistique chargé, qui ressemble à une autre époque aussi. C'est un photomontage qui est très bien fait. Après, en histoire émotionnelle, des choses comme ça, c'est pas un oracle qui est si complet que ça. On peut le prendre en complément, évidemment. Ça peut être un bon complément, mais après, voilà, on n'est pas non plus dans une profondeur. C'est pas avec ça qu'on va dire, bah ça y est, tu peux faire ça de ton histoire, et puis basta. Non. Enfin, non. Je suis pas la science infuse, mais moi, c'est mon ressenti. On peut pas travailler sur quelque chose de profond, de correct avec ce jeu. Mais il faut reconnaître qu'il a un visuel, à mon goût, parfait. J'adore. J'adore. Voilà. Ça fait partie aussi, hein, de ce contexte de collection, de se dire, bon, bah, il est beau, il est beau, je le veux. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci, alors, c'est la boîte. Celui-ci,
qui lui, j'ai pas encore travaillé avec parce que j'essaye de le travailler sur un concept un peu plus facile. J'essaie de lui chercher une simplicité. Alors, il sera pas mal dans le même domaine que le jeu Tao. À travailler, à enquêter, on va dire. Et encore, celui-ci, c'est pas le plus difficile parce que j'avais le voyage de Rita Van que j'ai échangé avec celui-ci. D'ailleurs, hein. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo. Et il est beau. Il est beau. Et le voyage de Rita Van, il est magnifique. Mais comme je l'ai échangé, j'ai pas envie de le racheter parce que je le regrette. J'ai pas envie de le racheter plein pot, le voyage de Rita Van, parce qu'il n'est pas donné non plus. Celui-ci aussi d'ailleurs, hein, il a son prix, 32 €, ouais, comme un Arcana Sacra. Donc si je le croise en occasion, truc comme ça, bon, bah je dis pourquoi pas. Voilà, comme ça j'aurai le duo. Et puis voilà, pourquoi pas à m'apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que je le garde sous la main. Cette envie de me lancer, voilà, dans l'espèce de recherche, enquêter sur des petites choses qui pourraient m'apprendre aussi des choses nouvelles sur la psychologie, sur l'intuition, voilà, en faisant des petites recherches comme ça, on en apprend tous les jours. Il n'y a pas qu'avec le tarot, hein, de toute façon, hein, qu'on en apprend tous les jours. De toute façon, le tarot, c'est l'infini. Il y a les personnes qui s'intéressent à l'histoire du tarot. Il y a des personnes qui s'intéressent chaque facette de ce tarot. D'autres qui le prennent comme ça, sous son premier voile, on va dire. Tout ça. Et donc, ce qui fait que le tarot, c'est l'infini, le tarot. Moi, je ne suis pas tarologue, hein, mais j'adore le tarot. Je pense que la tarologie, il faut pas connaître uniquement les codes du tarot, même toutes les facettes qu'il peut apporter. Il faut aller plus loin, il faut aller carrément plus loin, jusque faire ses enquêtes dans ses débuts. Voilà, les guéguerres qu'il a pu provoquer aussi. Enfin voilà, et puis les oracles, c'est la même chose, hein, on en apprend tous les jours. Et c'est très bien. Et il y a celui-ci. Hop. Que j'adore. Alors, j'ai pas le bouquin ici, mais le bouquin, c'est comme tous les Arcana Sacra. En couleur, bien fait, un papier brillant. Le seul truc que je regrette ce jeu-là, c'est que je comprends pas le dos par rapport aux illustrations. Voilà, les illustrations sont magnifiques, elles dégagent des énergies, elles dégagent de la lumière, elles font ressentir des choses, et tout d'un coup, tu as ce dos noir avec ce symbole énergétique derrière, mais pourquoi noir? Bon, c'est pas... Voilà, et je le montre à l'envers, bien sûr, Marie. Voilà, comme ça. Mais c'est un jeu que j'adore. Je l'adore. Voilà. Avec celui-ci, pour moi, je suis sur un travail personnel aussi. Ouais,
qui t'invite à rester ancré, mais à faire un équilibre avec une certaine connexion, hein, cette connexion invisible. Et il fait du très beau boulot. Voilà. Et voilà, et ben, on a réussi à faire les 1 heure, les amis. Pouh. Je sais pas si cette vidéo sera regardée en entier, mais en tout cas, merci d'être là. Merci de la regarder, hein, et puis, bah, pourquoi pas la regarder en plusieurs fois. Je suis désolée, la prochaine fois je ferai beaucoup moins long, mais voilà, ce sont des présentations de jeux et les faire en plusieurs petites coupures, ça pour si peu. Je dirais à la limite quand on en a énorme, mais là bon, il n'y a pas énorme, donc je trouvais pas la nécessité de faire plein de petites coupures. Voilà, donc la prochaine vidéo, et ben pourquoi pas, ça sera un bilan sur du travail là, hein, puisque la partie tarot et la partie oracle est faite. Donc du coup, la prochaine vidéo, on continue dans le bilan 2023, mais cette fois du petit travail que j'ai fait cette année dans les découvertes, dans l'évolution, enfin voilà, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.